Salut les scorpions, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions hivernales. À chaque changement de saison, je vous fais un tirage pour les 3 mois. Donc là, c'est pour le solstice d'hiver du 21 décembre au 21 mars. On va voir les énergies générales, la romance, les finances, un peu l'ensemble de cet hiver. Quelles sont les énergies en cours pour vous? C'est pour le collectif, donc c'est général. Vous prenez, si ça résonne, si c'est pas le cas, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin sont dans la boîte de description sous la vidéo. Comment me contacter pour un tirage, quel tarot j'utilise, pour un programme de coaching. Bref, normalement, tout y est. Et j'ai pour mes abonnés le guide du self-care que j'ai créé, que vous pouvez télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Alors, les scorpions, en me connectant à votre énergie, j'ai senti que cet hiver, vous êtes encore en... Il n'y a pas une décision qui est prise, si vous voulez, c'est pas oui, c'est pas non, c'est une énergie d'ajustement qui va passer par de la communication. Il y a peut-être encore des choses à éclaircir, à réévaluer. C'est important aussi que vous procédiez à des nettoyages énergétiques de façon assez régulière, parce qu'il y a une purification qui est en train de se faire chez vous. C'est ce que je ressens. Le thème, et on me dit aussi que les réponses, elles vont venir. Là, vous y êtes presque, mais vous êtes encore en train... Oui, il va pas falloir pousser trop fort, parce que sinon ça pourrait créer vraiment des tensions, mais les objectifs que vous avez, les réponses que vous cherchez, à la fin de l'hiver, vous allez les avoir. Vous en êtes proche là, parce que je sens qu'il y en a qui se posent vraiment des questions. Ouais. Le thème principal alors de la saison, s'il vous plaît, pour les scorpions. On va regarder avec le tarot. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, ou deux. Oui, 2 cartes. Oui, voilà. Ben voilà. C'est exactement ce que je vous disais. On a le 7 de coupe et le 9 d'épée. Bon, là, les amis, le thème principal cet hiver, on est un peu confus. On est stressé, on broie du noir. C'est pour ça que je veux vous parler de nettoyage, de purification, de vraiment faire attention aux mots que vous prononcez. Chaque pensée, chaque mot, ce sont des affirmations qu'on envoie dans l'univers. Et là, je vois que vous vous faites beaucoup de soucis. Il y a de l'anxiété, il y a de l'insomnie, il y a du stress. Souvent, quand on imagine l'avenir, on part d'expériences passées. Et vu la situation actuelle mondiale, il y a déjà, en dehors du fait que chacun a ses propres soucis, il y a dans l'air, si je puis dire, dans les vibrations, vraiment de la peur, de l'anxiété. Ne cédez pas à ça. Ayez confiance que vous avez votre place, que vous avez votre chemin, que vous allez trouver les réponses pour vous. Ne vous laissez pas appâter, illusionner par des objets brillants, des propositions qui pourraient venir et qui ne seraient pas vraiment en accord avec votre âme profondément. Je sens que cet hiver, on vous demande de vous mettre à l'écoute de qu'est-ce qui fait vibrer mon âme, qu'est-ce qui me rend heureux profondément, qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui m'inspire. Vous voyez, cette personne, elle est confuse. Alors, ce qui est vraiment bien avec cette énergie, c'est qu'il y a des opportunités, il y a des options, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a du choix. Il y a vraiment... C'est comme si vous étiez face à... Comme si tous les choix étaient possibles. Mais... vous doutez parce que vous êtes tourné vers l'extérieur pour savoir quel est le bon choix. Peut-être que vous demandez aux autres leur opinion, leur avis, etc. pour prendre vos décisions. C'est pas ça qui va vous guider vers la solution. C'est vraiment d'aller à l'intérieur, mais peut-être que ça vous crée un petit peu 9 d'épée. Oui, c'est quand même vraiment une énergie de stress et de croyances merdiques. Je ne peux pas le dire autrement. Vous avez... Il y a de la négativité à nettoyer là. Bon, on ne va pas s'inquiéter. On va regarder l'ensemble. Mais c'était vraiment ce que j'avais reçu comme message pour vous. Il y a un espèce de nettoyage et de clarté à trouver. Et c'est positif dans le sens où vous avez des options.
Vous n'êtes pas bloqué dans une situation, c'est simplement votre esprit qui vous empêche d'avancer. Et si vous voulez, il n'y a rien, pour l'instant, on ne me montre rien sur le plan matériel ou physique qui vous créerait des difficultés. Non, là, ça se passe vraiment dans votre tête. Et vous avez la possibilité, avec toutes ces opportunités, de faire des ajustements dans votre vie. En fait, moi, ce que je ressens pour vous, c'est le bon moment pour revoir vos plans et travailler vraiment sur l'affirmation « je sais que je suis sur la bonne voie ». Ou vous pouvez demander à vos guides aussi, en ce en quoi vous croyez, de vous montrer, de vous guider, d'apporter les bonnes personnes, de vous apporter les bonnes idées au bon moment. On va regarder qu'est-ce qui se passe sur le plan amoureux, sentimental. Je sens qu'il va y avoir des conversations qui vont être nécessaires. Ça va être important pour vous d'exprimer la vérité, de dire vraiment les choses à l'autre ou aux autres. Enfin, de vous exprimer, quoi. Alors, sur le plan amoureux, sentimental, pour les scorpions cet hiver, s'il vous plaît. Hop. 2 de denier. Bah là, vous jonglez un peu. Hein. Vous essayez de trouver un équilibre. C'est pas évident. Différentes priorités, peut-être un agenda chargé, peut-être un manque de temps ou un manque d'énergie. Oui, là, c'est un peu... j'essaie de garder de l'harmonie. Et c'est ce que je vous disais, peut-être que y a des conversations que vous n'avez pas envie d'avoir parce que vous n'avez pas envie de faire de vagues. Mais ça va être important de les avoir, mais de rester calme, de vraiment être ancré, posé, de pouvoir communiquer ce dont vous avez besoin de communiquer, hein. Pour les personnes qui ne seraient pas en couple, je ressens que vous avez du mal à trouver du temps ou de la place pour l'autre, ou peut-être que si vous le faites, vous arrivez à vous faire des petits week-ends, ou peut-être un jour dans la semaine. Il y a une difficulté au niveau de l'agenda ici, et vraiment le besoin de trouver son harmonie. Aussi bien au sein du couple qu'avec soi-même. Et pour d'autres, je ressens qu'il va y avoir vraiment du changement. J'ai envie de poser une autre carte pour ceux de denier pour avoir plus d'informations par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Est-ce que vous pouvez, si vous... Oh, ok. Eh ben, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, il y a quelqu'un qui apparaît. Ça c'est une surprise. C'est surprenant, mais ça peut aussi être l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous. Ça peut être... il y a quelque chose de l'ordre du flirt, de la séduction ou un cadeau, ou vous pouvez aussi recevoir ou donner des excuses. Donc on a aussi ici des messages... Donc la possibilité d'une nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez décider d'emménager par exemple ensemble. On passe à la prochaine étape au niveau de l'engagement. On va regarder les finances. Comment ça se passe sur le plan financier et matériel pour les scorpions cet hiver. As de denier, super. Un nouveau commencement, une nouvelle idée, une opportunité. Regardez, c'est vraiment la possibilité d'ouvrir un nouveau chemin de vie qui va être prospère. Là, ce portail, il ouvre sur de l'abondance, sur de la prospérité, sur j'ai beaucoup plus d'équilibre et d'argent et de bien-être physique et matériel dans ma vie. C'est une rentrée d'argent, une possibilité de contrat, une offre, quelque chose qu'on vous propose.
Donc on a clairement ici l'énergie d'une croissance hein, sur le plan financier et matériel, et ça peut être vraiment une aubaine. Par exemple, si vous étiez en train d'essayer de vendre votre maison, on va vous en offrir bien plus que ce que vous aviez imaginé. On peut avoir une opportunité d'un nouveau business ou un investissement qui va payer. En tout cas, de bonnes nouvelles sur le plan financier et matériel cet hiver pour vous les scorpions. On va regarder maintenant la part d'ombre, qu'est-ce qui peut vous empêcher, vous bloquer. On l'a vu avec ce 9 d'épée, c'est probablement vos pensées, votre mental. On va voir quel autre message on peut avoir. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce. Énergie de feu, donc Bélier, Sagittaire, Lion. Là, on est dans la précipitation. Ça peut être aussi vraiment une action que vous allez entreprendre de façon soudaine, qui va surprendre. Je ne sais pas si c'est un message que vous allez recevoir ou si c'est une partie de vous. Je vais rajouter une carte, cavalier de bâton s'il vous plaît. La part d'ombre des scorpions. On peut être aussi vraiment d'un coup avec cette énergie dans la séduction. Vous voyez le playboy ou la playgirl ou quelqu'un qui veut juste, qui pense juste à son propre intérêt et qui ne pense pas aux conséquences sur le long terme. Il peut y avoir un moment comme ça dans votre hiver où vous oubliez un petit peu les conséquences, l'entourage, etc. Waouh. Ok, maintenant on a un cavalier d'épée. Donc là, nouvelle soudaine, action soudaine. On tranche des têtes, on rentre dedans, on expose ses vérités. Quand je vous disais qu'il y a des conversations à avoir, là, la mise en garde, c'est essayer vraiment de garder votre calme et de rester quand même, comment je peux vous dire ça, gentil et respectueux. Il y a le risque de vous emballer et que vos mots dépassent votre pensée et que vous puissiez le regretter après. Vous pourriez, là, avec ces énergies, un peu péter un plomb, quoi. C'est quoi cette part d'ombre là pour les... Ah oui, ouais. Et c'est par rapport à un besoin d'indépendance, apparemment. Il y a quelque chose, ou par rapport à votre famille, parents, frères, sœurs, etc., où il va y avoir un clash, ou la famille que vous vous êtes construit. C'est ce que je ressens ici. Donc, juste une petite mise en garde, faites attention. Mettez-y les formes, histoire de ne pas faire voler en éclats tout, ou peut-être c'est ce que vous voulez, je ne sais pas, à chacun de voir ce qui est bon pour lui. Qu'est-ce qui va fleurir? On va voir l'aspect lumineux, l'aspect solaire. Qu'est-ce qui fleurit? Qu'est-ce qui grandit là cet hiver pour les scorpions, s'il vous plaît? L'amour à nouveau. Alors, scorpion, il y en a vraiment certains d'entre vous cet hiver, vous allez me dire oui, mais comment c'est possible avec le corona, etc. Tout est possible, le divin a des plans imperceptibles. As de coupe. Waouh, là, regardez comme c'est beau. La paix, de l'amour pour soi-même, le respect pour soi-même. Avant tout, cette carte pour moi c'est une énergie de self-love, de self-care, de ça y est, je prends soin de moi, je m'écoute. Mais c'est aussi clairement un nouveau commencement amoureux. Et comme vous avez le valet de coupe dans votre vie sentimentale et amoureuse, bon là c'est clairement une rencontre amoureuse qui... C'est le match, quoi. Vous vous rencontrez, vous vous dites waouh, cette personne est incroyable. Ou si c'est vraiment pas le cas et que c'est pas ce que vous envisagez, là c'est votre chakra du cœur qui s'ouvre et d'un coup il y a une guérison, il y a une paix qui vient, vous faites la paix avec le passé et vous êtes beaucoup plus dans l'amour pour vous-même, ce qui va définitivement créer aussi plus d'amour dans votre vie de façon générale. J'ai le sentiment que cette part d'ombre là, cette peut-être engueulade, conflit ou
rupture que vous pourriez avoir. J'ai l'impression que c'est lié aussi à l'aspect financier, au foyer, peut-être au choix de... pour certains, ça va passer par une rupture, ou comme vous étiez dans cet objectif, vous avez une nouvelle opportunité, peut-être que votre partenaire, si vous en avez un, n'accepte pas cette idée. C'est possible qu'ils se disent non, tu ne devrais pas prendre ce chemin-là. Il y a quelque chose par rapport vraiment à l'aspect matériel qui crée un problème ici. Mais en tout cas, dans votre vie sentimentale, à part le fait que vous allez jongler pour trouver un équilibre et pour trouver du temps pour l'autre, je sens beaucoup plus d'épanouissement. Et peut-être une rencontre formidable. Au niveau du développement personnel, après, de toute façon, je vous poserai une carte d'oracle pour l'amour. Alors, développement personnel des scorpions, s'il vous plaît. Cinq de coupe. Là, c'est une énergie, on a un peu de la mélancolie, des regrets. À nouveau, on broie du noir, là. Vous voyez, on a tendance à voir le verre à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. Cette personne, elle a encore deux coupes ici qui sont pleines, accessibles, en cadeau, qui viennent à elle. Elle ne les voit pas parce qu'elle est concentrée sur ce qu'elle n'a pas. Donc super important pour vous cet hiver les scorpions de garder un état d'esprit positif, constructif, lumineux et de laisser derrière ce qui appartient au passé. C'est pas en étant en pleurant indéfiniment sur ce qu'on a perdu, même si par moments ça peut prendre du temps de guérir. Mais il faut se donner une limite, il faut se dire ok, je vais pleurer sur ça pendant tant de temps et après je fais vraiment le deuil de la situation. Ben ouais, regardez, 6 d'épée, transition, voyage, déménagement, je laisse derrière une situation qui était stressante, qui m'a vraiment pesé, et là on se dirige vers des eaux beaucoup plus calmes. Alors, comme chaque changement, comme chaque transition, c'est normal d'avoir des moments où on doute, mais aussi d'avoir une forme de tristesse, parce que on s'est investi, hein, et on doit dire au revoir à une partie de nous-mêmes ou à un rêve qu'on a eu. Donc, il y a vraiment, je sens ici, vous quitter une situation. Alors, peut-être que vous quittez votre famille, peut-être que vous quittez quelque chose sur le plan financier, une carrière. Mais là, on laisse derrière, c'est une belle évolution. Ayez confiance, vraiment. Les moments de transition, c'est comme des rites de passage, donc il faut les vivre et c'est toujours un petit peu perturbant. Mais là, vous avez l'assurance que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre situation en particulier, vous pouvez me contacter pour une lecture individuelle. Si ce tirage résonne avec vous, donc comme je vous ai dit, ça s'étale sur les 3 mois, mais vous pouvez revenir pour me le dire. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Quel est le conseil en amour pour vous les scorpions? Qu'est-ce qui vient là maintenant? On vous rappelle d'avoir des simples actes de gentillesse. Quand je vous disais, ne sortez pas trop votre dard, les scorpions, restez quand même gentils. Je ne dis pas du tout que vous n'êtes pas gentils, mais je dis que quand vous décidez de faire mal, ça peut faire vraiment mal. On a le chiffre numéro 5. La gentillesse, c'est une énergie qui va vous amener de la joie à vous et aux personnes autour de vous. Vous pouvez vraiment vous ressourcer au contact de certains animaux et de la nature définitivement. Et on a une seconde énergie, le chiffre numéro 23, qui se réduit au chiffre 5 en numérologie, qui est une énergie un petit peu, c'est ça, de transition, hein, un petit peu chaotique.
Et là, on vous recommande de prendre une chance, de sauter sur l'opportunité qui vient en amour. Et on vous dit que quand on aime, nos vies sont changées à jamais. Vous voyez, ils embarquent sur dans un nouveau voyage. On a 2 fois cette énergie vraiment de voyage. Et très forte probabilité d'une nouvelle rencontre cet hiver. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.